C'est ma nationalité d'adoption, mais aujourd'hui, cette nationalité passe avant tout. Je remercie le bon Dieu, Allah. Je remercie le bon Dieu à travers notre bon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, qui m'ont permis, Allah qui m'a permis d'être ici. Sinon, je ne sais pas si j'aurais pu exister encore. Donc, je remercie le bon Dieu d'avoir guidé, pas mon choix, parce que c'est Dieu qui a fait le choix. Et je suis arrivé ici. Et je suis vraiment fier aujourd'hui de ma nationalité d'adoption, de ma nationalité américaine tout court. Je suis très, très, très fier de porter cette nationalité aujourd'hui. Je suis baboïste. Je suis baboïste. Je suis panafricain, panafricaniste. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis né à Issia, au centre-ouest. Mes origines, le village de Samango, dans la préfecture chef-lieu Odiéné. Je le rappelle à tout moment maintenant dans mes vidéos. Je sais pourquoi je le fais. Mais aujourd'hui, je suis très fier où je suis. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de mon mentor, le président Gbagbo. Je suis Gbagbo. C'est pour Gbagbo que je suis venu sur l'étoile. Je le dis et je le revendique. Je suis venu sincèrement pour défendre ses idées, pour défendre aussi l'homme. Les gens de ma génération savent qui est Gbagbo. Et nous savons que c'est Gbagbo qui nous a ouvert les yeux pour dire que, après la politique qui était menée en Côte d'Ivoire, il pouvait exister une autre voie, une autre politique qu'on pouvait mener. Seul Gbagbo nous a fait croire ça. Gbagbo nous a fait rêver. Et nous a fait rêver grand et on a rêvé. Gbagbo, c'est le Mitterrand de Côte d'Ivoire. Et Oufoué, c'est le De Gaulle de Côte d'Ivoire. De Gaulle a eu Pompidou. Pompidou a eu ses petits, dont Giscard d'Estaing et Chirac. Je vais faire le parallèle pour que les jeunes générations comprennent ce que je vais dire en fait. Donc, Oufoué, c'était De Gaulle en France. De Gaulle, c'est le Oufoué de Côte d'Ivoire. Et Pompidou, c'est le Yassé en fait. Pompidou, on peut caricaturer Pompidou. Yassé était Pompidou en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Oufoué change. Et ce changement nous a porté malheur. Il y a eu en France, et je répète, il y a eu Mitterrand. Et notre Mitterrand, c'est réellement Gbagbo. Et Gbagbo aussi a eu ses petits. Oufoué, dans son parti, a eu aussi ses petits. C'est comme la France, il y a eu De Gaulle. De Gaulle était bien entouré. Mais il a pris comme premier ministre Pompidou. Et Pompidou était entouré de jeunes comme Chirac, comme Giscard d'Estaing et bien d'autres. Parce que c'est les plus connus et c'est ceux qui ont succédé. Et je vais parler d'eux. Et Oufoué avait Yassé, Oufoué avait Bédié. Et ceux-là avaient leurs petits à eux. Donc, c'est bien planté comme ça. Après De Gaulle, il y a eu Pompidou. Et après Pompidou, il y a eu Giscard d'Estaing. Après Giscard d'Estaing, il y a eu Mitterrand. Donc, il y a eu le, comment on appelle, le Gbagbo et de la France. Ainsi planté,
jusqu'à ce qu'il y ait Soro Guillaume, qui est d'obédience gbagboïste, qui était le petit de Gbagbo. Je veux que vous compreniez ça comme ça. Comme Sarkozy a été le petit de Chirac. C'est Chirac qui a fabriqué Sarkozy en fait. Gbagbo n'a pas fabriqué Soro, mais Gbagbo a participé à l'éveil politique et à l'éducation politique de Guillaume Soro. Gbagbo a été pour beaucoup dans son élévation sur la sphère politique ivoirienne. C'est pourquoi c'est malheureux quand j'ai écouté la petite sœur de Laurent Gbagbo, Jeannette, parler de Soro. Elle a parlé avec amertume. À peine si elle n'avait pas de sanglots. Parce que politiquement, Soro était très proche de Gbagbo. Mais Soro est un jeune Ivoirien qui a ce sentiment, qui est jeune, qui était naïf. Il n'était même pas dans la fleur de l'âge, il était encore très jeune. Quand il s'est frotté à Oufoué, quand il s'est frotté à Bédié, à tous ceux qui sont arrivés après lui, et Gbagbo l'avait pris sous ses ailes et l'a fabriqué. Mais il a échappé à Gbagbo parce qu'il y a eu un intrus qui est venu dire que on ne veut pas qu'il soit président de la Côte d'Ivoire parce que premièrement, il est musulman, la religion. Et vous savez, tout ce qui touche la religion en Afrique, vous voyez, au Sahel, là, c'est la religion là-bas. C'est le combat, alors que ce n'est pas le combat de la religion. Niger, 99% de musulmans. Mais attendez, il y a quel problème de religion là-bas? Ça n'existe pas. Le Mali, 86%. Mais il n'y a pas de problème. Burkina, 50-50. Donc, il y a eu quelqu'un qui se trouve être mon neveu qui est venu dire que on ne veut pas qu'il soit président de la Côte d'Ivoire parce que, un, il est musulman. Deux, l'appartenance ethnique. Il vient du nord. Il est sénoufo. Et surtout, il est d'Odiéné. Et les Odiénékas, avec ce qu'ils appellent Djarassa, alors là, ça a été l'ouverture de l'hécatombe. Donc voilà, Soro, dans sa jeunesse, qui était juvénile et puis il a pu faire cause pour Alassane Dramane Ouattara. Parce que Soro était contre l'injustice. Soro était foncièrement contre l'injustice. Je dis bien foncièrement. Il était contre l'injustice. Alassane, musulman du Nord, Soro ne pouvait pas l'accepter. Il était chrétien. Mais il s'est dit, attends, ce monsieur, s'il a été le premier ministre, le seul premier ministre du Fouet, quelque part, on ne peut pas l'empêcher d'être président de ce pays. Et il a gouverné pendant 2 à 3 ans réellement la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui qu'on l'empêche d'être président, donc Soro a pu faire cause pour lui. Et tout de suite, Soro s'est senti obligé de quitter Gbagbo pour aller vers Alassane, pour l'établir ou bien le rétablir dans ses droits ivoiriens. Donc voilà ce qui s'est passé réellement. Voilà ce que je crois. Et puis, il était naïf. Il a été trop naïf. Mais sa jeunesse fougueuse l'aidant, et puis, après avoir appris auprès de son maître, il avait beaucoup appris. Il pouvait mettre ça en pratique, parce qu'il ne pouvait pas le mettre en pratique auprès de Gbagbo. Gbagbo n'était pas encore au pouvoir. Mais Gbagbo l'a appris. Gbagbo l'a vraiment appris la politique. Donc il s'est affranchi de Gbagbo et puis les partis l'ont suivi à Alassane. Bon, pour faire court, on ne va pas rentrer dans tous les détails.
Sans Soro Guillaume, il y a 2 personnages en Côte d'Ivoire. Il y a un qui a disparu. Sans ceux-là, il n'aurait jamais eu de pouvoir nordiste en Côte d'Ivoire. Il n'aurait jamais, enfin, pas dans l'immédiat, il n'aurait jamais eu d'Alassane de Prado, d'Ado en Côte d'Ivoire. Le premier, c'est Soro Guillaume. Mais le plus emblématique, qui a vraiment tout creusé, qui a tout commencé, par qui tout est venu, c'est Ibé. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, ressortissant de Séguéla, qui était, je crois, le garde-corps. En tout cas, il a été dans l'entourage immédiat du président Alassane. Et ces deux-là, lui et Soro, ensemble, lui, il était le côté militaire, l'aile militaire, et l'aile politique, c'était Soro. Donc c'est un tandem qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Et cette rébellion n'était pas soutenue par Alassane, mais ça a été créé pour Alassane. C'est Alassane qui finançait la rébellion, parce que Zakaria Koné l'a dit, chaque mois, Alassane leur faisait venir des millions au Burkina. Et pourquoi au Burkina aussi? Parce que Blaise Compaoré, qui avait conclu un marché d'après ce qu'on a appris dans sa tête avec Laurent Gbagbo, que s'il Gbagbo devenait président, il devait donner la nationalité ivoirienne aux millions de Burkinabés qui se trouvent en Côte d'Ivoire pour qu'il ait la paix. Je ne crois pas. Le Laurent Gbagbo que je connais, je ne crois pas que Laurent Gbagbo se soit engagé pour ça. Mais pour Blaise, c'était ça. Et Blaise a accueilli cette rébellion chez lui. Et il les a même facilité tout. Il leur a donné des armes. Mais c'est Alassane qui finançait. Donc voilà, le décor était planté. Il y a eu la rébellion, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est... Attends, si Gueye est mort pour ça. Il n'a rien fait, Gueye, il n'a rien fait de mal. C'est vrai, il voulait s'accrocher au pouvoir. Mais il a été sauvagement tué. Lui et toute sa famille Rose, qui était une grande sœur à nous. Elle venait d'Issia. Je la connaissais. Elle a été abattue froidement. Son mari a été abattu froid, toute la famille. Les boys, ses gardes-corps, tout le monde. Ils sont passés à cause de cette rébellion. Mais Gbagbo a dit à Soro, il a dit à Ibrahim, est-ce que vous connaissez ce monsieur pour lequel vous mettez votre compétence, votre, toutes vos connaissances, votre pouvoir en vous, le pouvoir que vous avez aujourd'hui, vous mettez à la disposition de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que je connais réellement, que j'ai pratiqué, que j'ai vu. Pour arriver au pouvoir, c'est vrai, c'est ce que Gbagbo, je crois, a dit. Pour arriver au pouvoir, il y a un moment, je me suis allié à lui. J'étais obligé, parce qu'il y a des circonstances en politique qui font que tu dois t'allier à quelqu'un momentanément, mais pas réellement. Ça, c'est aussi la politique. Donc, est-ce que vous savez à qui vous vous associez aujourd'hui pour me combattre? Gbagbo l'a dit. Mais les événements vont montrer que non. Parce que, sitôt le pouvoir conquis, sitôt Sarkozy a fait, comment on a vitrifié le président Gbagbo, il a fait vitrifier le président Gbagbo. Il a fait vitrifier le président Gbagbo. Sitôt que cela a été fait, sur la liste, c'était IB. Et on a vu Ousmane Chérif Ousmane, sur les zones,
c'est documenté, ça existe. Dire à Bobo, en cow-boy, c'est la première fois que je viens à Bobo, que nous venons à Bobo, lui et puis ses hommes, sans massacrer, et il a dit. C'est la première fois que nous venons ici sans tuer, sans massacrer. Allez-y dire à votre IB. Prochainement, quand je vais venir, donc IB n'avait aucune chance. Quand on nous dit que IB n'a pas voulu rencontrer, n'a pas voulu laisser les armes, c'est faux. Parce que c'était déjà consommé. Il fallait l'abattre. Il fallait le faire disparaître. Parce que ce monsieur, dans le gouvernement ou bien à côté, c'était impossible qu'Alassane dorme tranquille. Alassane ne pouvait pas dormir avec un IB dans son entourage. C'était impossible. Donc, Zakaria et Chérif Ousmane sont venus massacrer ce monsieur et toute sa troupe. Et tous ceux qui étaient là, ils ont été massacrés. Donc, ça venait de commencer. Et il fallait s'y attendre. Et ça allait pas à pas. Et maintenant, Soro Guillaume était obligé d'admettre. Mais, il s'est ravisé en ce moment. Et il a compris en ce moment. Je le dis aujourd'hui. Je ne suis pas soroïste, mais j'aime Soro. Je répète, je ne suis pas soroïste. Je suis baboïste. Mais j'ai analysé et j'aime Soro. J'aime bien Soro. Il est sincère, Soro. Soro est très sincère. Après le président Gbagbo, dans tout le truc politique en Côte d'Ivoire, la communauté politique de la Côte d'Ivoire, tous ces dirigeants politiques en Côte d'Ivoire, Soro est le plus sincère. Après le président Gbagbo, bien sûr. Donc, Soro était obligé d'assumer. Dans un premier temps, Soro a été le premier ministre de Gbagbo. Gbagbo lui a acheté un domicile et tout. Et puis, Soro le dit aujourd'hui, le matin à 7 h, il critique Gbagbo avec les Français, les radios françaises. Et à 10 h, il y a un conseil de ministres avec Gbagbo. Et il se demande qu'est-ce que Gbagbo. Mais Gbagbo, c'est en soi on reconnaît un grand président, un grand homme. Gbagbo n'a jamais parlé de ça. Et Soro se demandait à quelle sauce il sera mangé aujourd'hui. Et Gbagbo n'a jamais levé le petit doigt. Au contraire, il a compris que le jeune a été induit en erreur. Et il montrait sa bonne foi à Soro. Il a tout fait pour montrer sa bonne foi. Marcoussi, Lomé, Pretoria. Gbagbo a été trimballé partout. Il a tout accepté. À peine 2 ans arrivé au pouvoir. Et de 2002 jusqu'à l'élection tragique de 2010, Gbagbo avait la minorité. L'intérieur était détenu par l'opposition, les Soro. L'intérieur et la défense, c'est Soro même qui était ministre de la défense. Donc c'est dire que Gbagbo a été dépouillé de tous ses pouvoirs. Non content de l'avoir dépouillé de tous ses pouvoirs, on l'a poussé à aller dans une élection à laquelle il n'était pas prêt. Parce que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Il voulait la réunification avant. Mais attends, il a accepté ça en son corps défendant. Voilà pourquoi je suis baboïste. C'est l'une des principales raisons qui font que j'admire ce monsieur. Non seulement il a accepté toutes les contradictions, il a tout accepté. Il allait voir Thabo Mbeki. Pour que mon pays soit calme, j'aimerais qu'Alassane soit candidat. Même s'il doit être candidat exceptionnel, je veux qu'il soit candidat. Moi, j'en pleure, ça me fait pitié. Ça me fait pitié, ce monsieur. Il a accepté.
Thabo Mbeki a arrangé ça, les a convoqués, Alassane, Gbagbo et Bédié, pour aller entériner cette signature, pour que la Côte d'Ivoire sorte. Enfin. Mais c'était sans compter avec mon neveu Adou. Adou a toujours voulu être au pouvoir. Un point trait. Adou ne voulait pas un truc comme... Non, à goûter les... Non, Adou voulait le pouvoir. Et Adou l'a dit sur les chaînes françaises. I wish I am an emperor. C'est-à-dire, je pense, je souhaite être un empereur. Je souhaite si je pouvais être empereur. Être empereur, c'est mon désir. J'aurais voulu que la Côte d'Ivoire s'étende jusqu'au Mali, au-delà du Mali, jusqu'au Niger, Burkina englobé, jusqu'au Ghana, jusqu'au Togo. Le président Ndo l'a dit. C'est ce qu'il voulait. Gbagbo le savait. Gbagbo le connaissait. Mais Gbagbo ne pouvait rien. Et je l'ai dit ici. C'est pourquoi j'ai dit que Goïta est un envoyé spécial de Dieu. Parce que Gbagbo était isolé. C'est un africaniste. Pardon, c'est un panafricaniste. Il est africaniste, mais c'est un panafricaniste. Donc, attendez, il était obligé de l'accepter. Donc voilà, le tableau est planté. Et Soro Guillaume était son premier ministre. Bon, après, comment dirais-je, les élections calamiteuses, Alassane a maintenu Guillaume à son poste pour pousser des racines d'abord lui-même. Parce que enlever Soro Guillaume, mettre anybody, n'importe qui en ce moment-là, à la primature, c'était aller vers le chaos. Alassane est très intelligent, il a su. Il a maintenu Soro Guillaume jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de Soro Guillaume à la primature. Et ils ont cherché un pont. Bon, tout était prévu par Alassane. Hein. Alassane est très intelligent. Hein, en fait, Alassane, dans le malheur, non. Mais dans le mal, il est très intelligent, Alassane. Alassane est très intelligent dans le mal. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte. Donc, il va pas à pas. Et au fur et à mesure, il élimine les gens. Il les élimine au fur et à mesure. C'est ainsi que Soro Guillaume, sans le savoir, allait à l'abattoir à l'Assemblée nationale. Et il a accepté. Sa naïveté toujours. Soro a été trop naïf. Et une fois là-bas, Gon Coulibaly, qu'Alassane savait très malade, qu'il ne pouvait pas tenir, les docteurs l'informaient. Il savait que ce monsieur-là va mourir bientôt, il le savait. C'était une question de temps, de timing. Donc Soro a accepté. Et ainsi, le vieux Bédié, qui s'est laissé aussi entraîner. Alassane est fort, hein. Le Prado est fort. Non, Alassane est fort. Ado, mon neveu, il est très fort. Je peux dire que dans le mal, il est très fort. Il est très, il est puissant. Il est intelligent. Il est très intelligent, Alassane. Il n'a pas roulé quelqu'un dans la boue, bien dans la farine, mais méthodiquement, il sait ce qu'il fait. Il sait où aller. Seulement que toute chose a une fin. Et aujourd'hui, il est quelque part bloqué. Mais, tout ce qui s'est passé, Alassane savait. Alassane connaît Gbagbo. Alassane connaissait Bédié. Alassane connaissait Gueye. Alassane connaissait tout ce monde-là. Il savait comment éliminer les uns après les autres. Il le savait. Et il avait son propre agenda. Pour ça, peut-être il y a deux seules personnes qui peuvent être informées, qui peuvent être au courant de ça. C'est mon petit neveu Téné Brahima et puis
Dominique. Voilà les deux qui savent réellement l'agenda de Alassane. C'est eux qui savent ce que Alassane veut et c'est eux qui aident Alassane à se maintenir et c'est eux qui aident Alassane à éliminer les gens au fur et à mesure. Mais tout le reste là, eux croyaient que c'est eux qui menaient, enfin, qui disaient à Alassane ce qu'il faut faire. Mais Alassane savait, quand il a besoin de un, il sait dans quel poste il faut le mettre. Et il savait l'appétit de ces gens. C'est ainsi qu'Ahmed Bagayogo, après Bon Koulibaly, Ahmed Bagayogo, attendez, il était encore plus que naïf. Et il a cru réellement qu'Alassane va lui laisser, lui ravir ce pouvoir qu'il a acquis, qu'il a conquis de hautes luttes, de hautes mains. Mais c'est être stupide. C'était d'être stupide. Mais il a été stupide et il en a payé avec sa vie. Donc, aujourd'hui, je veux éclaircir tout ça pour que vous compreniez pourquoi je dis que j'aime Soro. Tout ce monde dont je parle, tout ce monde, tout le monde a dansé devant Alassane. Et Alassane, avant qu'il n'ouvre la bouche, ils ont déjà dit oui. Et ils étaient prêts à tuer pour Alassane. Et ils l'ont fait. Et puisqu'ils ont déjà tué dans la rébellion, puisqu'ils ont tué, attendez, il y a eu trop de morts. Mais ajouter 1 ou 2, 3, ça ne leur dit rien. Donc ils sont prêts à le faire. Mais Alassane ne se salit pas les mains. Non. Il a les mains propres, mon neveu. Je sais que vous allez dire faux, mais je sais. Directement, il n'a pas assassiné, il n'a pas tué qui que ce soit. Mais c'est fait pour lui. Il est le chef d'orchestre. Alassane est un grand chef d'orchestre. Ado mérite qu'on lui dise bravotier. C'est un bravotier, hein? Parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et il sait la finalité. Donc, Soro a atterri à l'Assemblée nationale. Et maintenant, c'était le scénario prévu par Alassane parce qu'il savait que ce jeune Soro Guillaume, Soro Kigbafori Guillaume, Soro Kigbafori Guillaume, Soro l'invincible Guillaume, pardon, Soro l'invincible Guillaume, Soro l'invincible Guillaume, parce que ce nom est prédestiné. Ce nom n'a pas été donné à Soro pour rien. Les grands-pères, les pères, la famille Sénoufo ne donne pas des noms comme ça. Ma maman était moitié Sénoufo, moitié Odjeneka ou comment ils appellent ça, Nawoloka. Parce qu'elle est née à Bonkara. Bonkara là, c'est un village Sénoufo. Maman me l'a dit. Une moitié est Sénoufo et l'autre moitié était Nawolo. Donc eux, ils parlaient ce qu'elle appelait le Séné. Le Sénoufo. En fait, le Sénéfo, Séné, des Sénéfolika, des Sénéfokanefo, des Sénélé. Maman me l'a dit. Elle connaît les Sénoufo. Ils ne donnent pas de nom au hasard, jamais. À l'inverse de nous, les Oudjeneka. Eux ne donnent pas de noms comme ça, non. Donc le nom de Soro a été donné. Et ceux qui l'ont donné, peut-être ils ne vivent plus aujourd'hui, mais ils l'ont donné et ils savent pourquoi ils l'ont donné. Et c'est pourquoi je sais que tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, je répète, tôt ou tard, Soro Guillaume sera président de la République de Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, si Dieu nous donne longue vie, si Dieu lui prête longue vie, il le sera parce qu'il est destiné à ça, il est prédestiné à ça. Ceux qui lui ont donné le nom d'invincible l'ont donné à dessein.
Soro Guillaume a échappé à beaucoup de choses. Le plus important, le plus emblématique, c'est l'accident de son avion sur lequel on a tiré des obus à Bouaké. L'accident d'obus sur son truc à Bouaké. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait la paix avec Laurent Gbagbo. Parce qu'il s'est engagé dans cette paix. Et on voulait écouter cette paix-là parce que les gens pensaient que Gbagbo ne va pas aller jusqu'au bout. Et ils ont voulu le tuer. C'est ce jour-là aussi qu'on a vu un autre Soro déterminé, ils étaient deux. C'est Ouattao. Ouattao l'a porté sur son dos pour quitter dans l'avion. C'est comme, je me rappelle de Yadema, qui a fait un accident d'avion, qui est sorti indemne de cet accident d'avion. Soro aussi est sorti indemne de l'accident de son Fokker à Bouaké. Les gens ne pensent pas à ça beaucoup, mais c'était prémédité. C'était ce jour-là que Soro Guillaume devait mourir. Mais l'invincible ne meurt pas comme ça. Et il n'en est pas mort. Avant d'aller loin, j'explique aussi pourquoi j'aime Soro. Il n'était pas seul dans l'avion. D'autres ont perdu la vie. Mais d'autres ont été atteints. Leur capacité des mouvements, ils ont été atteints. Ils sont devenus infirmes. Et Soro Guillaume, même en exil aujourd'hui, s'occupe de ces infirmes. Soro Guillaume le fait. Rares sont les gens qui se rappellent des gens qui tombent autour d'eux pour eux. Mais Soro Guillaume le fait et il l'a fait. Il s'est occupé de ces gens et il s'occupe d'eux jusqu'à aujourd'hui où nous parlons. C'est pourquoi j'adore Soro. C'est pourquoi j'aime bien Soro. Il est humain comme mon mentor, comme Gbagbo Laurent. Soro est très humain. Soro est très humain. Soro s'occupe de ces gens-là. Financièrement. Il les soigne. Il leur donne à manger à leur famille. Soro le fait. Bravo Soro. Donc, Soro a la primature. Alassane avec Bédié, qu'il a entraîné dans son sillage. Parce qu'Alassane, lui, c'est un chef d'orchestre. Il sait où il va. Il sait comment utiliser chacun d'eux. Donc, il allait voir Bédié pour créer le RHDP. Rassemblement des Voujoufotistes, blablabla. Et puis, il savait que Soro n'était pas d'accord. Et Soro lui avait déjà conseillé de ne pas le faire. Nous avons combattu, grâce à Gbagbo, le parti unique en Côte d'Ivoire. On a combattu le parti unique du grand Oufoué. Du très grand Oufoué. Aujourd'hui, ce grand parti unique que tu veux créer, ça ne va pas prospérer. Ils en ont discuté. Et donc Alassane savait. Et il savait que quand Soro dit non, c'est non. Et il le savait. Il connaissait Soro. Il connaît chacun de ces gars-là. Il les connaît tous. Donc, pour éliminer Soro, ils sont allés sur ce terrain-là. Si Soro a voulu que toi tu sois président parce qu'il n'accepte pas l'injustice, mais créer un autre parti, c'est une sorte d'injustice. Mais c'est de mettre beaucoup d'Ivoiriens encore à l'écart. Dans le 21e siècle, il a dit non. Il dit, monsieur le président, il ne faut pas le faire. Et mais Alassane voulait le faire démissionner. Il le fait démissionner peut-être, bon, dans un premier temps, il passe enfin, step by step. C'est-à-dire comme un escalier, step by step. Un escalier en montant ou bien un escalier en descendant. Donc step by step. Et Soro a dit non. Et c'est là maintenant que je veux les Ivoiriens qui comprennent, les jeunes Ivoiriens comprennent pourquoi Sam Idriss Samaké d'abord aime Gbagbo et Gbagboïs à vie.
Mais j'aime Soro à cause de ça. Soro est téméraire. Il est très, très, très téméraire. À ma connaissance, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à ma connaissance. Le seul qui a dit non à Oufoué et qui est resté sûr, c'est Gbagbo. Voilà pourquoi j'adore Gbagbo. Et Alassane Ouattara, Ado, le bravoutier, le super puissant Alassane, le seul individu qui a regardé Alassane dans les yeux et lui a dit non, c'est Soro. Si vous en connaissez quelqu'un d'autre, dites-le moi. C'est seul Soro. Mais Alassane ne peut pas l'accepter. Il a vaincu le grand Gueye, le général Gueye. Il a vaincu Bédié. Il a vaincu Gbagbo Laurent. Et c'est Soro qui va lui dire non. Il ne peut pas l'accepter. Voilà le problème. Donc, Soro est téméraire. Et Soro est un brave. Soro a dit non. Qui à la place de Soro en Côte d'Ivoire, sincèrement regardez, pensez ce que je pense, hein? Qui à la place de Soro, après avoir été premier ministre de 2 présidents opposés, devient président de l'Assemblée nationale, se poste et refuser de rester à ce poste et abandonner ce poste et même mettre en diapardie sa carrière politique. Soro l'a fait. Et quand il a quitté, et là encore, voilà pourquoi je l'admire, il a fait des tournées partout maintenant. Ce qui a encore énervé Alassane de plus, il a fait des tournées pour dire: je me suis trompé. Je demande pardon à la nation ivoirienne. Je demande pardon aux Oué. Je demande pardon aux Baoulés. Je me demande pardon à toute la Côte d'Ivoire, de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud. Soro a pris son bâton pour demander pardon à chacun. Tout ce qu'il a eu à offenser, tout ce qui s'est passé, il a accepté, il a endossé la responsabilité et il a demandé pardon. Une faute reconnue et à moitié pardonnée. Seul dans le monde entier les grands hommes le font. Soro l'a fait. Mais attendez. Attendez. Mais Soro s'est trompé, il a reconnu son tort. Il est revenu dire qu'il s'est trompé. Quand Oufou a mis les moqués en prison dans les années 63, mais quand il s'est trompé après enquête, qu'il s'est trompé, il a reconnu. D'autres sont devenus ambassadeurs. D'autres sont revenus dans le gouvernement, ils sont moqués jusqu'à mourir au gouvernement. Ça, c'est les grands hommes. Ça, c'est les grands hommes. Mais, depuis qu'Ado est là, mon bravo, mon neveu, mon cher neveu Ado, quel jour